Dans un monde où la concurrence devient de plus en plus rude et où en dépit des biens matériels, les réseaux sociaux deviennent le nouveau spectre de référence statutaire, il peut être difficile de rationaliser son train de vie. Nous parlerons aujourd'hui de la flex culture qui vise à être inspirante, choquante, voyante, provocante, bref, commercialisable. Ce sont les fondements d'Hollywood et du rêve américain, celui qu'on nous présente comme exemple de réussite sociale et comme ligne de conduite. Ce même fondement retranscrit en mode French Touch par nos politiques qui estiment qu'on n'a pas réussi notre vie si nous n'avons pas de Rolex à 40 ans. Cette idéologie pourtant contraire aux premières valeurs du rap qui en devient l'argument phare des artistes à qui en apparence, rien ne semble coûter trop cher. Comment une poignée d'étincelles continue encore à faire rêver aujourd'hui ? Alors avant de me lancer dans les problématiques, essayons de comprendre ensemble d'où vient ce phénomène et pourquoi ces dernières années ont été particulièrement médiatisées en ce sens. Dans notre société capitaliste et néolibéraliste, on assimile l'argent à la réussite, et nous avons tous envie d'être des gagnants. Le matérialisme joue un enjeu important dans la quantification de la réussite d'une vie, et c'est généralement pourquoi il en devient exubérant, voire indécent. Mais pour apparaître comme quelqu'un d'accompli, il suffit pas de montrer son argent. Sa popularité, un mode de vie sain et tendance, ses sessions en salle de sport, ses voyages répétés et son éducation sont des points tout aussi importants. Pour la simplicité de la vidéo, je vais surtout parler des biens matériels, mais il n'est pas impossible que j'approfondisse le sujet dans d'autres vidéos. Bref, pour en revenir au sujet, je pense que les réseaux sociaux sont des pièges émotionnels qui nous font agir de manière impulsive par nos ressentis plutôt que par notre réflexion. Je pense tout à fait que quand on possède quelque chose qui attire les fans, viewers, followers, il est très difficile de se retenir de le poster. Ce serait non seulement se donner un handicap face à la concurrence toujours grandissante d'Instagram et YouTube, mais également un sabotage fait directement à son ego, interprété par la suite comme une punition par notre cerveau. La culture du flex, c'est la culture d'un mode de vie ostentatoire, autrefois poussé par les stars des médias traditionnels, et qui devient de plus en plus courant sur YouTube. Les exemples sont nombreux. SoStyle, Melting Curls, Jake Paul, Swagman, Zorka, RiceGum, Jeffree Star, la Ace Family, bref, toutes ces personnes utilisent essentiellement ces modes de vie vendus comme idylliques pour produire du contenu. Et c'est également ce qui se passe avec les créateurs sur Instagram qui monétisent leur vie sur un média qui est encore instable et en cours de maturation. Le problème, c'est que la plupart de ces créateurs ne viennent pas de familles riches, bourgeoises, mais ont bâti leur empire sur une impression de richesse et une nouvelle forme de richesse. Pour moi, s'ils sont désireux d'afficher leur patrimoine publiquement, c'est souvent par vengeance de leur passé ou dû à un manque de confiance en soi. Le but principal étant de montrer leur succès de manière excessive, comme s'ils avaient quelque chose à prouver. Ils veulent simplement que les gens soient jaloux. Pourquoi avoir une voiture de luxe quand on peut en avoir 10 ? Pourquoi se contenter d'un manoir quand on peut multiplier ses résidences secondaires aux 4 coins du globe ? Et surtout, pourquoi porter 2 fois les mêmes fringues quand on a les moyens de s'en acheter de nouvelles chaque jour ? On peut d'ailleurs voir régulièrement sur Instagram des photos comme celle-ci ou celle-là, à la fois totalement ridicules de par la mise en scène, mais aussi tristes en pensant au temps passé pour une simple photo postée de manière désinvolte. Tout ça pour but de projeter une transpirante lassitude quant à la capacité à pouvoir tout s'offrir. Mais cette nouvelle richesse peut être instable. Elle peut provoquer des comportements de joueurs de poker où certains iront flamber pendant quelques mois avant de se retrouver écartés de la sphère médiatique. Ces comportements et renouvellement de Start 2.0 a déjà entraîné à de nombreuses reprises de grande détresse pour ces personnes qui se voient tout perdre du jour au lendemain. C'est très souvent le cas pour les célébrités de télé-réalité, on a malheureusement pu avoir quelques exemples morbides, mais dans le monde impitoyable d'internet, la roue tourne 2 fois plus vite. Et rester pertinent, admirable, sympathique et désirable, ça peut devenir un véritable casse-tête et une inquiétude quotidienne. Pour preuve, il est désormais possible de louer un appartement factice pour ses photos Instagram. Dans le but de faire un voile sur la réalité ou bien pour satisfaire des sponsors désireux de lieux visuellement impeccables, probablement un peu des deux. Louer un jet privé pour une session photo de 1 heure ou 2 sur la piste d'atterrissage, c'est aussi une nouvelle pratique dont une société en a créé le business aux États-Unis. Et ça m'étonnerait pas non plus que des petits malins fassent leurs achats dans des magasins pour les montrer en vidéo, puis par la suite les ramener pour un remboursement. Tout est dans l'apparence, faire croire que l'on possède toujours plus et que le contenu qu'on présente est exceptionnel. Pour approfondir dans ce sens, il y a de récents cas recensés d'influenceurs investissant 10 000 à 20 000 $ dans leur compte et contenu, en s'achetant des fringues, en louant des voitures, en voyageant dans des lieux purement esthétiques, dans le seul but de promouvoir leur compte et espérer en vivre un jour. Ça devient carrément une véritable entreprise où l'actionnaire principal, c'est vous. Mais si tout ce rêve n'en valait pas la peine, si toutes ces dettes accumulées en quête de reconnaissance pouvaient mener à votre perte, et surtout, est-ce que les jeunes qui regardent ce genre de contenu seront capables plus tard de discerner les valeurs de l'argent et possession ? Parce qu'à force de montrer ses sessions shopping chez Gucci ou sa garde-robe à 200 000 €, on détruit la barrière entre ce qui rend les choses banales, comme aller au ciné et se faire un McDo, et les choses qui doivent rester extraordinaires. Avoir les moyens de se payer des pièces de haute valeur ou des articles de designer, c'est pas mal en soi, et je passe peut-être pour un vieux con qui souhaite pas voir ces gens-là parce que j'en suis jaloux, mais c'est pas le cas. Je pense sincèrement que pouvoir s'acheter un sac de grande marque et l'apprécier à sa juste valeur, c'est certainement quelque chose de formidable. Ce que je veux dire, c'est qu'à force de s'habituer à un certain train de vie, il en devient banal. Et certes, dans les premiers temps, avec sa première paire de pompes à la mode, c'est excitant, c'est merveilleux, mais quand on en possède 50 et qu'on n'en porte pas la moitié, c'est du gâchis. Non seulement du gâchis pour soi, parce qu'au final, on a acheté toutes ces choses qu'on ne porte pas et qu'on montre seulement, mais un gâchis pour la planète qui a déjà bien du mal à supporter notre société de consommation. Pour en finir, on peut montrer nos valeurs et nos réussites, ça en devient seulement
problématique quand ce n'est pas fait avec humilité. Provoquer de la jalousie pour surélever son personnage public n'invitera que le mépris et la solitude. Et quand sa vie devient aussi superficielle que ses biens, on met en danger son humanité. Ce thème n'a pas été facile à aborder de manière structurée. Je pourrais peut-être approfondir certains aspects dans une ou plusieurs vidéos, mais je voulais pas bombarder 30 minutes d'infos parce que déjà ça correspond pas à mon format et que je me serais certainement perdu dans mes idées. Et la reprise est un petit peu difficile. Alors si vous avez envie que j'aille plus en détail dans certains points, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo, et amusez-vous bien sur YouTube.